présidentiel sur l'évaluation de politique sectorielle et pilote de notre stratégie nationale de développement économique et social. La rencontre d'aujourd'hui fait suite au Conseil présidentiel du 1er août 2013 sur la question, mais aussi sur le cadre de suivi des résultats des programmes initiés avec l'appui de la Banque mondiale dans des secteurs pilotes. Une des conclusions majeures retenues de ce Conseil présidentiel du mois d'août dernier demeure la ferme volonté des autres autorités à s'impliquer dans le suivi de l'évaluation des politiques publiques pour davantage satisfaire les exigences citoyennes. À l'occasion de cette rencontre, les résultats de l'année 2012 ont été présentés avec de fortes recommandations allant dans le sens d'informer l'opinion publique sur les résultats et de concrétiser le mécanisme de suivi de la stratégie nationale de développement économique et social. Nous restons convaincus que ce cadre de suivi, une fois élargi à tous les programmes, pourra appuyer le dispositif global de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement économique et Sénégal. Le respect de ce rendez-vous témoigne de l'intérêt que porte le président Macky Sall à cet exercice qui consiste à instituer un système de suivi trimestriel des progrès enregistrés conformément à l'intervention de la Banque mondiale. Il vise à renforcer la pratique de la gestion axée sur les résultats communément appelés GAR. La réunion d'aujourd'hui vise à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de nos politiques sectorielles durant le trimestre écoulé, en vue d'apporter les correctifs nécessaires relatifs à l'atteinte des objectifs de résultats que nous nous sommes fixés. De surcroît, cette session devra également nous permettre de procéder à une première évaluation de nos performances économiques et sociales pour 2013, à quelques 2 mois de son terme. En effet, lors de notre dernière rencontre, j'avais déjà marqué mon engagement et instruit le gouvernement à faire de la gestion axée sur les résultats un credo dans l'action publique. J'avais aussi réaffirmé ma volonté d'institutionnaliser la culture du suivi-évaluation des politiques publiques comme démarche transversale dans la modernisation de l'administration publique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'avais demandé au Premier ministre de prendre les dispositions appropriées afin de conclure des contrats de performance avec l'ensemble des départements ministériels et de veiller à la mise en place au sein de chaque ministère d'un dispositif opérationnel de suivi et d'évaluation apte à mesurer le progrès réalisé dans chaque secteur. Je note à ce titre des avancées en cours. Il s'agit surtout d'intensifier le rythme d'implémentation. Ainsi que vous le savez, mesdames et messieurs, la persistance des attentes et sollicitations citoyennes, de même que l'intensité des urgences sociales, exige des performances économiques, sociales rapides et durables qu'il nous faut régulièrement évaluer. En tout état de cause, le recours à la gestion axée sur les résultats de développement se présente comme un processus de gestion du changement indispensable au déploiement des différentes réformes déjà engagées par le gouvernement. Voilà donc ce qui fonde le caractère irréversible de mon choix de faire de la culture de suivi et d'évaluation un référentiel pour l'ensemble du gouvernement. Dès lors, il urge de mettre en place un système efficace de mise en œuvre des politiques publiques aptes à prendre en charge la forte demande sociale, dira le président Macky Sall. C'est pourquoi j'accorde un intérêt particulier au suivi rapproché des secteurs pilotes sur lesquels ont porté nos échanges de ce matin.
Mesdames et messieurs, cette démarche de suivi, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la promotion dans l'administration publique d'une culture de gestion axée sur les résultats. L'exercice auquel nous nous sommes prêtés aura permis de mettre en exergue d'importantes réalisations, mais également et surtout d'identifier les contraintes et les facteurs d'amélioration. En effet, au regard des résultats présentés, il apparaît que les efforts appréciables du reste, notés dans certains secteurs, doivent être renforcés, notamment en ce qui concerne l'augmentation des quantités de semences certifiées, sans avoir la prétention d'ailleurs de faire du 100% de semences certifiées, la diligence apportée à la prise en charge de la protection sociale et la consolidation des principes de bonne gouvernance. Toutefois, beaucoup de points critiques ont été soulevés, surtout dans le sous-secteur de l'électricité, où la plupart des actions programmées au troisième trimestre ont connu quelques retards dans leur exécution. Le chef de l'État, à l'issue du Conseil, a formulé quelques recommandations pour le secteur de l'énergie. La Sénélec devra accélérer ses efforts de réorganisation du secteur. S'agissant du secteur de la prévention des inondations et de la gestion des catastrophes naturelles, l'Agence de développement municipal doit mettre en place un dispositif de concertation avec le gouvernement sur la gestion des eaux pluviales. Pour la protection sociale, le gouvernement devra travailler à l'implication de partenaires techniques et financiers dans le financement national des bourses de sécurité familiale en complément aux importants efforts financiers actuellement consentis par l'État. Pour le secteur de l'agriculture, les recommandations du président Macky Sall sont axées sur la préparation du Conseil présidentiel sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au courant du mois de novembre 2013. Concernant le secteur de la gouvernance, la remise du rapport de la Cour des comptes est fixée au vendredi 15 novembre prochain. Pour une meilleure prise en charge des questions émergentes, le président Macky Sall, et pour le développement d'une action proactive, il faut également désigner pour chaque secteur pilote un point focal qui sera chargé de suivi du plan d'action trimestriel.